Salut à tous et bienvenue encore une fois à la chaîne pour la 12e partie de notre leçon, le passé composé, des past tense. On a déjà fait la première partie avec avoir comme verbe auxiliaire. Et maintenant, on fait la 12e partie avec être comme auxiliaire. Welcome back to the channel for the lesson, le passé composé. Here we are going to do our second part of the past tense, le passé composé. And we said that in the French language, if you want to form the past tense, we must use a helping verb, les verbes auxiliaires. And these helping verbs are avoir, which means to have, and être, which means to be. Now let's start the second part of le passé composé using être as a helping verb. Être comme auxiliaire. Bon, on commence. Et maintenant, quand est-ce qu'on utilise être comme auxiliaire au passé composé? Quand? When? When do you use être as an auxiliary verb, as a helping verb to form the past tense? When? Here we have two scenarios. Nous avons deux occasions where we use être as an auxiliary verb. La première occasion is this, avec les verbes de mouvement ou changement. We use être as a helping verb in the past tense with verbs that show movement or change. Par exemple, les verbes comme venir, to come, descendre, to go down, tomber, to fall, aller, to go, etc., etc. Here we have a list of verbs that show movement or change. You can check them. Parfait. Bon, la deuxième occasion avec, the second occasion, avec les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux with reflexive verbs. Un verbe pronominaux, reflexive verbs are verbs that shows the action which is now the verb reflects back to the speaker. It comes back to the subject, le sujet. Et le sujet est un mot qui commande l'action dans une phrase. The subject is the word that is the person or the thing that does the action. With reflexive verbs, the action goes back to the subject, the doer. Reflexive verbs, for examples, the verbs s'appeler, to call oneself. Je m'appelle, I call myself. Je m'appelle Daoudi. Literally, I call myself Daoudi. I called myself. Au passé composé, ça sera, it will be, je me suis appelé. I called myself. Se réveiller, to wake up. Se coucher, to go to bed. Se maquiller, to apply makeup on oneself. Here we have a list of les verbes pronominaux. Nous avons une liste des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. Now this will be the format of how the reflexive verbs will appear in the passé composé, because reflexive verb must have a reflexive pronoun. Les pronoms réfléchis. On doit mettre les pronoms réfléchis quand même. Okay, this is how they will appear. Le sujet. La personne qui commande l'action, le verbe, le sujet, pronom réfléchi. Here we have the reflexive pronoun. For example, mon, to, vous, so, etc., etc. Être au présent. Et le participe. This is the format of the past tense of reflexive verbs. Le passé composé avec être comme auxiliaire avec les verbes pronominaux with reflexive verbs. Now, reflexive verbs, les verbes pronominaux, we have to conjugate them with a reflexive pronoun.
Because les verbes pronominaux, they show the action reflecting back to the subject. Le sujet, la personne qui commande l'action. The person who does the action, the subject, the action comes back to him. So we have to put a reflexive pronoun to conjugate reflexive verbs. Here we have reflexive pronoun written here. Now, to conjugate reflexive verbs, we have to follow a certain structure. Here we have the structure. Let's read it together. Le sujet, on commence avec le sujet. Le sujet, the subject. Par exemple, je can be a subject. Nous, and etc., etc. Plus pronom réfléchi, the reflexive pronoun, the most applicable one. For example, if the subject is nous, the reflexive pronoun will be nous. If it's je, the reflexive pronoun will be mon. Then être au présent, être in the present tense, the verb être in the present tense. Then lastly, le participe passé du verbe. Now, an example of a reflexive verb. Let's take se laver. Se laver, to wash oneself. Se laver les mains, par exemple. If I say, I wash, les mains is the hands. I wash my hands. Je me lave les mains. Je me lave les mains. Je me lave les mains. Now I want to say the past tense. I washed my hands. So let's form it here using this structure. Le sujet, c'est je. I am the subject. Pronom réfléchi is this one here. Mon. Je me. Être au présent. Verb to be in the present tense will be suis. Je me suis. Le participe passé du verbe laver is laver. Je me suis lavé. I washed. Je me suis avec accent aigu ici. Je me suis lavé. I washed. I washed. Just I washed. Je me suis lavé les mains. Now, les mains is the hands. Je me suis lavé les mains. So the verb here is se laver. Je me suis lavé les mains. I washed my hands. We washed our hands using nous sommes lavé les mains. So, nous sommes lavé avec S parce que c'est pluriel, laver les mains. We washed our hands. Now let's look at some exercises to try and answer the questions with au passé composé avec être comme auxiliaire. Et maintenant, pratiquons ensemble. Comme d'habitude, nous avons des questions. Nous avons 5 questions et les questions manquent des réponses. Nous, on doit mettre les bonnes réponses à chaque question. We have to answer these questions en utilisant le passé composé avec être, bien sûr, avec la bonne conjugaison. We have to use the right conjugation of the verb être in the past tense. On commence. Let's begin. Exercice. Question numéro 1. Elle, le verbe, c'est aller. Au cinéma hier soir. Good. Elle, au cinéma hier soir. So, aller, it means to go. She go to the cinema yesterday evening. Yesterday evening, soir. So she went, right? She went to the cinema yesterday evening. It's past tense, le passé composé. Bon, maintenant je cherche la bonne réponse. Dites-moi, quelle est la bonne réponse? What is the right answer here? So she went. Aller, with aller, it shows movement. So we have to use être to make it past tense.
So the right answer will be LA. Now LA is she is, right? LA, she is. That verbe être. Elle est allée. Elle est allée au cinéma hier soir. Elle est allée au cinéma hier soir. So this is how we write it. Elle est. This is allée. Since she is a feminine, she's a woman or a girl, we have to put an extra E to make it like this. It has to agree with the gender. Elle est allée. So I read with liaison here. Elle est allée. So elle est allée. Elle est allée au cinéma quand? Hier soir. Elle est allée au cinéma hier soir. She went to the cinema. Au cinéma. To the cinema. Hier soir. Yesterday evening. Bon. Numéro 2. Number 2. Vous venir à l'heure. Venir, also a verb of movement or change. Venir, to come. Vous, you, to come on time. À l'heure, on time. À l'heure, on time. Venir, to come. So you came on time. We have to write came en français. Bon, c'est quoi la bonne réponse? Oui, vous êtes venu. Now, venir au passé composé, le participe passé will be this, venu. Is irregular verb, venu. So this is the participe passé of venir. Vous êtes venu à l'heure. So vous êtes venu. Now, since vous, you are many, right? You are more than one, two and above. So I'll add an extra S. Vous êtes venu à l'heure. If it's me, I just put je suis venu. I'm just one. Je suis venu à l'heure. But vous, you are many. Vous êtes venu à l'heure. You came on time. Numéro 3. Number 3. Les filles sortir ensemble. Les filles sortir ensemble. Sortir est le verbe qu'on doit conjuguer, which we must conjugate it. Au passé composé, bien sûr. The girls, sortir is to go out. The girls go out together, ensemble, together. The girls went out together. So they went out. They go out, they went out together. So we have to put sortir au passé composé. Quelle est la bonne réponse alors? What's the right answer? Sortir. Now sortir will appear like this at its participe passé. Sortir. Allez. Les filles, good. Les filles, you have to put être. It's elles. So elles, they, elles sont. Sortir. Elles sont sortir. Elles sont now sortir. Pluriel. We have to put an S. Elles sont sortir ensemble. An IS. Elles sont sortir ensemble. Elles sont sortir ensemble. Les filles sont sortir ensemble. Numéro 4. L'enfant se réveillait à 9 heures. L'enfant se réveillait à 9 heures. So se réveiller is the verb and it's a reflexive verb. We have to conjugate it with the être in the past tense, and we must put also un pronom réfléchi, a reflexive pronoun, which will be according to this sujet, subject, which is l'enfant. Now, l'enfant is the child, which is he. He se réveillait, to wake up, to wake oneself up. The child woke up at 9. The child woke up at 9. À 9 heures,
at 9. So, se réveiller, we have to follow the structure that we looked at it before, which is like this. So, l'enfant is the subject, le sujet, and it's him, right? Il. So, next we have to put the reflexive pronoun for l'enfant. Il so. It is so. Il so. Now, next we're going to put être au présent. He is. So, il est. It will be this one here. Il est. Il so, then est. And next, le participe passé du verbe se réveiller. The participe passé of this verb réveiller, which is réveiller. Which is this. That réveiller is participe passé. Good. It says it's going to be. Now here, because these are two vowel following each other, we're going to remove one vowel and replace it with an apostrophe. So this is how it will appear. Il se réveillait. He woke up. Literally, he woke himself up. So this is how will be the conjugation. Il se réveillait. Like he woke up. Il se réveillait à 9h. The child woke up at 9. Il se réveillait à 9h. L'enfant se réveillait à 9h. Numéro 5. La dernière question. Jean et Pierre se couchaient très tard. Encore. Jean et Pierre se couchaient très tard. Jean et Pierre. Jean and Pierre. So they, Jean et Pierre. Se coucher is the verb to go to bed. Très tard. Very late. Jean et Pierre went to bed. So passé composé, went to bed very late. Tard, late. Très tard, very late. Jean et Pierre, so this Jean et Pierre est notre sujet. So il, they, because there are two, plural, they. If his one is he, many they. Jean et Pierre, John and Peter. Se coucher, très tard, went to bed very late. So we have to put next the structure, as in like in the previous question here, put le pronom réfléchi, the reflexive pronoun now. For il is sont, so ils sont. The next is être au présent, they are, être, sont, ils sont. Then coucher. Participe passé of coucher will be, since it has an ER, just move the ER and put an E and accent aigu. So it will be like this. Avec un S à la fin, parce que ils sont deux. There are two of them, plural, ils sont couchés. So I can read this one here. Jean-Pierre se sont couchés. Good. Jean et Pierre se sont couchés très tard. I put an S because Jean et Pierre, they're plural. There are two. If it's only one, it will be couché without S. If it's feminine, singular, just add an extra E. An extra S if it's plural. Good. Jean et Pierre se sont couchés très tard. So these are our answers here. Let's Très bien. Bon, les amis, on arrive à la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien appris le passé composé avec être et également avec avoir sur notre première partie. Donc, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et donner à cette vidéo un like et allez regarder la première partie. Je vous laisse un lien ci-dessus. Cliquez pour que vous puissiez le regarder. Bon, les amis, ça a été un grand plaisir et on se voit la prochaine fois. Au revoir.